Hmm. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur le Vijnana Bhairava Tantra. Anastamitabharupastejasam tamasamapi ya ekontaryadantascha tejansi cha tamansi cha sa eva sarvabhutanam svabhavaha parameshvaraha. Aujourd'hui, nous allons voir un verset qui conclut cette série d'expériences autour du plaisir. Et ça va nous permettre de répondre à des questions qu'on se pose souvent à propos du tantrisme ou de ce qu'on appelle aujourd'hui le tantra. Voici le verset 71 que vous avez, comme d'habitude, sous la vidéo en translittération et en traduction. Om yatra yatra manastushtir manastatra eva dharayet tatra tatra parananda swarupam sampravartate. Que l'on pose l'attention partout où l'attention trouve son contentement. C'est là que notre essence de plaisir transcendant se déploie. Le tantrisme, dans ses traditions les plus ésotériques, est connu pour soutenir que ce qui constitue un obstacle pour l'être ignorant devient un moyen de libération pour celui qui sait. Il y a plein de citations à ce sujet. Et il y a notamment l'idée de l'homéopathie, c'est-à-dire de guérir le mal par le mal lui-même. Dans la civilisation indienne en général, comme dans la plupart des cultures classiques, les émotions, le désir, le plaisir, l'attachement sont considérés comme des obstacles à la réalisation spirituelle. Et le tantrisme, ou du moins ses traditions les plus ésotériques, c'est-à-dire la tradition Kaola, la tradition du Kula, de la famille de Shiva et Parvati, aurait en propre cette idée que on peut se délivrer par les liens. Nous avons déjà rencontré cette idée, et j'y reviendrai lorsque je ferai peut-être des vidéos sur d'autres enseignements du tantrisme traditionnel. L'idée en profondeur est la suivante. Je suis une énergie, je suis une créativité, qu'on l'appelle la conscience, le corps ou la vie. Je suis une créativité, je suis source de création d'images, de concepts, de sensations, de sentiments, d'émotions, de mouvements. Ce pouvoir est ambivalent.
c'est-à-dire qu'il peut être bon ou mauvais, selon qu'il est bien compris ou qu'il est mal compris. Je suis un pouvoir qui est source d'aliénation, d'esclavage, d'illusion, de souffrance, si je me comprends mal, ou si je me comprends de manière incomplète, ou de manière fragmentaire. Et ce même pouvoir que je suis, qui est ma nature, devient au contraire source de liberté et manifestation de liberté et voie aussi vers la liberté si je le comprends bien, entièrement, intégralement, de manière inclusive, si je sais y reconnaître ce qu'il est vraiment. Donc une seule réalité qu'on peut appeler le corps, mais deux résultats opposés par la connaissance et par l'ignorance, l'aliénation et la liberté respectivement. Et cela vaut pour tous les pouvoirs, pour tous les états de conscience, que ce soit l'état de vide ou l'état de plénitude, que ce soit un état sans forme ou un état avec forme, que ce soit un état d'inaction ou un état d'activité, que ce soit l'état de sommeil profond ou que ce soit l'état de veille, toutes ces facettes de l'expérience consciente, de l'expérience de la vie, sont ambivalentes. Et c'est pour ça que dans la tradition tantrique, elles sont personnifiées par ce qu'on appelle les yoginis, c'est-à-dire des sortes de fées ou de sorcières qui sont profondément ambivalentes. Si elles sont bien approchées comme il faut, elles deviennent source de bénédiction, source de dons. Mais si elles sont mal comprises, si elles sont méprisées, si elles sont rejetées, alors elles deviennent source de maladie, source de folie, source de malheur, source de malédiction. Et c'est exactement ce que nous voyons dans ce verset. Que l'on pose l'attention partout où l'attention trouve son contentement. Ici, comme précédemment, je traduis par attention le mot sanskrit manas. Manas qui littéralement signifie le mental. C'est le sens commun qui synthétise les 5 sens. C'est la source de l'imagination. Mais ici, je le traduis par attention, parce que concrètement, dans ce contexte-ci, manas désigne l'attention, ce pouvoir que nous avons de saisir des choses, et qui est parfois comparé à un singe qui saute de branche en branche. Et le problème, c'est que, saisissant des choses et excluant par là même le reste, eh bien, l'attention est ce pouvoir de la conscience qui va fragmenter la conscience, qui va la contracter et qui donc va produire un conditionnement sous forme d'habitude. L'attention va devenir un réflexe, le réflexe de saisir telle chose et d'exclure le reste. Et c'est pourquoi le but de ces expériences dont nous instruit le Vijnana Bhairava Tantra est de détendre l'attention, de relaxer l'attention, de l'ouvrir pour revenir à la pleine attention, c'est-à-dire à la conscience divine, à l'éveil. L'éveil n'est rien d'autre que l'attention détendue, ouverte, défragmentée. Quelle est l'expérience qui nous est proposée ici, dans ce verset 71, plus précisément? Cette expérience, c'est l'expérience de laisser notre attention libre. Notre attention qu'on peut comparer à un singe
ou bien à une abeille qui va butiner de fleur en fleur. Je laisse mon attention libre. Je me détends, mais je ne cherche pas à fixer mon attention. Je la laisse comme une abeille qui va butiner librement de fleur en fleur, selon ses inclinations spontanées, naturelles. Je ne cherche pas à concentrer mon attention, à la poser sur un objet, sur une sensation, sur une zone particulière, mais je la laisse butiner, je la laisse se promener, selon ses inclinations naturelles. Mon attention est naturellement attirée, elle va naturellement, spontanément, d'elle-même, saisir tel ou tel objet, il y a telle ou telle sensation qui va naturellement tomber dans son champ, dans le champ de sa lumière. L'attention est comme un rayon laser, est comme une lampe qui va se balader sur telle ou telle chose. Donc je la laisse se promener. Je me détends. Or, l'attention est naturellement attirée par ce qui la contente, par le bien-être. Ici, tushti, le bien-être. Le bien-être qui conduit à pushti, la plénitude, la satisfaction. Et donc, je laisse mon attention se laisser prendre naturellement par ce qui la contente. Ça peut être une sensation, une image, une expérience, quelle qu'elle soit. Quelle qu'elle soit. Donc en fait, ce verset vient clore la série qui précède autour du plaisir parce que elle conclut en généralisant, en donnant le principe des expériences précédentes, des expériences enseignées dans les versets précédents. Quelle que soit l'expérience où je trouve du bien-être, je laisse mon attention se déposer naturellement sur cette expérience. Et naturellement, cela va me reconduire à la plénitude, à l'expérience éveillée, c'est-à-dire à l'expérience en sa plénitude. Le principe sous-jacent est le suivant. La souffrance divise, le plaisir unifie. La souffrance contracte, le plaisir dilate. Et c'est une réalité corporelle, incarnée, charnelle. Il ne s'agit pas ici de métaphysique abstraite, c'est juste l'expérience du corps, car l'expérience, c'est le corps. Encore une fois, la clé de la tradition Kaola, dont émane et à l'intérieur de laquelle s'inscrit cet enseignement, c'est l'équation absolue égale conscience égale vie égale souffle égale corps égale plaisir. Tout ça, c'est la même chose. Le corps, la conscience, l'absolu, ce sont différents états ou différentes facettes de la même réalité, de la même entité, du même être, tattva. C'est le soi, c'est l'absolu, Brahman, c'est l'Atman, c'est le souffle, Prana, c'est l'énergie, Shakti, c'est le tout, Kula, c'est la vie, Jiva, c'est la conscience, Chit, Chiti, Chaitanya, Sambit, c'est l'expérience, Anubhava, Upalabdhi. Tous ces termes sont équivalents. Et le but de ces expériences, c'est de nous faire réaliser cette équivalence, cette égalité entre des termes apparemment si différents les uns des autres. C'est ça, l'éveil. Donc, on laisse l'attention aller spontanément vers le plaisir, vers le contentement. Il y a un instinct du bien-être. On se laisse naturellement aller vers le bien-être
en suivant la pente naturelle, l'instinct naturel vers le bien-être. Il y a un fond de plaisir dans toute expérience du corps. Dans toute expérience, il y a un fond de plaisir. La conscience est extase, plaisir, félicité, joie, être, existence. Encore une fois, tout ça, c'est synonyme. Exister, c'est éprouver du plaisir. C'est toujours une forme d'extase. C'est toujours une forme de transcendance, de libération, de dépassement de soi. La contraction, l'endormissement, c'est se laisser engluer, délimiter dans un état, dans une définition, dans une forme. Et la conscience, c'est quoi? C'est la transcendance, c'est l'extase, c'est sortir de ça spontanément, sans effort, non par choix, mais parce que c'est la nature même de l'être. Exister, c'est sortir de. Être conscient de, prendre conscience de, c'est transcender, c'est dépasser, c'est s'ouvrir, c'est être au-delà comme l'espace, comme l'espace qui est partout, qui ne rejette rien, qui embrasse tout, mais qui est toujours au-delà. Comme l'espace qu'il est impossible d'enfermer, on ne peut pas enfermer l'espace. Et donc l'expérience que je suis, c'est cela, c'est ce qui ne peut pas se laisser enfermer, c'est ce qui ne peut pas être exclu. C'est l'arrière-plan, c'est le fond, c'est la toile de fond, c'est l'espace dans lequel il y a ces actes d'oubli, d'exclusion, de fragmentation, de contraction. Et donc je me laisse aller spontanément, naturellement, le soi par le soi. Atmanam, atmana eva. Percevoir le soi par le soi, réaliser le soi par le soi, l'éveil par l'éveil, la conscience par la conscience, la vie guérit la vie donne la vie, l'absolu par l'absolu. C'est l'absolu qui réalise l'absolu. L'absolu est réalisation, vimarsha. L'absolu est expansion, c'est l'extase par l'extase, c'est la liberté par la liberté, c'est la libération par la libération. Soi-même par soi-même, swayameva, spontanément. C'est là que notre essence de plaisir, transcendant, se déploie. Parananda swarupam, notre forme propre, notre fond, ce que nous sommes réellement, non pas ce que nous devons devenir, mais ce que nous sommes, le fond de l'expérience du corps, ce que nous ressentons lorsque nous disons, lorsque nous pensons « je suis », et plus précisément « je suis je ». Aham aham, aham asmi aham, je suis je. Cette sensation de l'étonnement d'être, de l'être soi, du ressenti de soi, se ressentir soi-même, sans aller chercher midi à 14 heures, se ressentir soi-même, s'éprouver soi-même, s'émerveiller de soi, c'est-à-dire s'émerveiller de l'émerveillement, éprouver ce vertige de soi, cette douce extase de soi-même, cette sensation de plaisir naturel qui surgit en elle-même, qui s'écoule d'elle-même comme une source qui jaillit d'elle-même, sans autre cause qu'elle-même. C'est le divin qui perçoit le divin, c'est le divin par le divin. C'est percevoir le divin par la perception divine elle-même. Seul le divin peut percevoir le divin, seul le soi peut connaître le soi. Seul ce qui est au-delà du mental peut percevoir le mental. Et donc percevoir le mental, c'est percevoir ce qui est au-delà du mental. Mais bon, n'allons pas du côté du mental et de l'observation du mental et blablabla, c'est très compliqué et surtout ce sont souvent des voies sans issue. Beaucoup plus simple et direct d'aller vers le plaisir inné, intrinsèque, instinctivement, sans technique, sans moyens, sans méthode, sans mode, sans manière, sans intermédiaire, directement, se laisser aller.
dans cette sensation de joie, se détendre en elle, se laisser faire en elle, se laisser bercer, se laisser caresser, se laisser masser, se laisser être. Le commentateur Shivopadhyaya, à l'occasion de ce verset, répond, comme j'y faisais allusion tout à l'heure, répond à quelques questions sur l'utilisation dans le tantrisme des émotions, du plaisir, du corps, etc. Il commente ainsi ce verset 71. Là où l'attention trouve son bonheur signifie quand l'attention éprouve une joie intense, c'est-à-dire le mental, l'énergie, le corps, tout ça c'est pareil, la vie, l'expérience, bref, moi. Quand moi j'éprouve un bonheur, un plaisir, une sensation de bien-être. Toutefois, ajoute-t-il, il ne s'agit pas dans le cas présent d'une excitation ordinaire de l'attention, du corps, de la vie, de l'énergie, du mental. En effet, quand l'esprit est ravi, par exemple par le visage d'une belle femme, ou par un lotus, il y a beaucoup de lotus à Srinagar, il y a un grand lac avec plein de lotus. Quelle que soit cette chose, il faut déposer l'esprit sur elle, l'attention. C'est-à-dire qu'il faut y stabiliser l'esprit, ou laisser l'esprit s'y stabiliser. Naturellement, parce que l'esprit se stabilise naturellement dans le bien-être. Si en revanche, on ne l'a pas restreint au préalable, alors on déchoira, on tombera, on chutera de l'état de yogi bien enraciné dans le yoga, et on deviendra, comme dit la tradition, yoga brashta, qui est tombé de l'état de yoga, c'est-à-dire qui est tombé de l'état d'union, de l'état de contrôle, qui n'est plus centré, à cause de l'excitation engendrée par de toutes sortes de manières, par les constructions mentales suscitées par cette vision ravissante. Oui, c'est pas la sensation en elle-même qui cause, qui nous distrait, qui nous décentre. Ce sont les constructions mentales. C'est quoi les constructions mentales? C'est vikalpa, c'est-à-dire les doutes, les choix, les alternatives, les exclusions, le manque de foi. Vikalpa, le doute, qu'on traduit souvent par concept ou construction mentale, s'oppose à Shraddha. Shraddha, qu'on traduit souvent par la foi. Mais c'est un mot intéressant, Shraddha. Shraddha, c'est dha, mettre, déposer, comme dans Samadhi, déposer entièrement. Déposer Shrad, hard, le cœur. Hridayam, Shrad, Shraddha, déposer son cœur, mettre son cœur en. C'est comme la confiance, se confier à. Ainsi, cette contemplation, poursuit le commentateur, est véritablement une fixation de l'esprit. Il faut d'abord calmer l'excitation engendrée par la perspective d'un plaisir sexuel possible et autres causes du même genre. Pour cela, il faut méditer selon nos forces que je suis Shiva, conscience et félicité incarnée, Anandamurti, présent dans le temple qu'est le beau corps de cette femme, par exemple, aux belles hanches ou aux belles fesses. Tout cela, ce sont des vagues issues de moi. Cette beauté qui engendre cette excitation est issue de moi. Ce sont des vagues dans l'océan que je suis, dans l'océan de conscience que je suis, dans l'océan de vie que je suis, dans l'océan d'expérience, dans l'immense sphère d'expérience que je suis. Précisons de rechef qu'il ne s'agit pas de provoquer notre propre chute dans la fosse de l'existence ordinaire, c'est-à-dire consumériste,
en étant dépendant du seul plaisir sexuel en suivant cette voie, celle de l'excitation. 2 points. D'abord, on caresse de loin la paire de seins qui se balance, puis on est attiré par une chevelure souple et attirante, puis il y a des coups d'œil étudiés, envoyés par cette femme, puis les mains se mettent à trembler, puis le désir est éveillé par des soupirs, puis l'on cogite et l'on anticipe de plus en plus, puis l'on s'arrache les cheveux, puis l'on danse et l'on se regarde mutuellement. Sans interruption, après avoir séduit la femme, on se rapproche et on se rejette, on se griffe et on se mord, puis on se caresse les joues, puis l'on croise les chevilles, puis l'on se frotte les fesses, puis l'on allume le feu d'Eros, Smara. On le nourrit et on lui donne de l'éclat, puis on fait pénétrer son membre viril, on le frotte, et l'on finit par répandre sa semence. Ce qui a été dit ici même, plus loin, dans les Vijnana Bhairava Tantra. On doit d'abord immobiliser l'esprit quand on est dans le désir sexuel, la colère, la convoitise, la torpeur, le délire ou la distraction. Le commentateur en reprend. On doit donc d'abord calmer en soi-même l'excitation du plaisir sexuel et autres formes d'agitation. On doit rendre la pensée, la tension immobile et concentrée. Alors, il ne reste qu'à prendre conscience intensément de l'être qui est un frémissement, une vibration, spanna, commun à tous les états mentaux, commun à toutes les émotions, mais qui passe généralement inaperçu. Voilà ce que suggère ce verset. Le Dieu a donc bien fait de parler dans ce verset de bien-être de l'esprit et aussi bien de contrôler l'esprit, car il s'agit des deux à la fois. Car autrement, ce que dit à ce sujet le bienheureux, le maître du monde, le fils de Vasudeva, Krishna, serait contredit, ce qu'il dit dans la Bhagavad Gita. Il y a 3 portes des enfers pour celui qui se détruit lui-même. Le désir sexuel, la colère et la convoitise. Il faut donc renoncer à ces 3-là. Fils de Kunti, ô Arjuna, l'homme qui s'est affranchi d'eux pratique pour lui-même ce qu'il y a de meilleur. Il atteint la destinée suprême. De plus, reprend le commentateur, cette instruction secrète des stances sur le frémissement deviendrait absurde. Quand l'excitation s'apaise profondément, c'est l'état suprême. Donc, ce qu'est la pratique tantrique, c'est une pratique à la fois de profond détachement par la lucidité, par un regard lucide porté sur le consumérisme, sur le samsara, c'est-à-dire ce qu'on appellerait aujourd'hui le consumérisme. Non pas le matérialisme, ce n'est pas le bon terme. Le terme plus juste, c'est le consumérisme, c'est-à-dire le capitalisme, la religion du marché, telle qu'elle nous est proposée, mais telle qu'elle a toujours existé, à des degrés divers. Et il s'agit à la fois de porter un regard lucide et donc détaché, et en même temps d'embrasser pleinement les plaisirs, d'embrasser pleinement le corps, de s'embrasser pleinement soi-même, en sa profondeur la plus intime, c'est-à-dire les couches les plus profondes du ressenti des corps, c'est-à-dire les couches divines, les couches sacrées. Il ne s'agit pas d'une vision, comment dirais-je, quelque peu psychotique de la vie, où extérieurement, je m'adonnerai au plaisir, mais intérieurement, je resterai détaché. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'une approche esthétique de la vie. C'est-à-dire, je plonge dans le plaisir, dans la profondeur du plaisir, c'est-à-dire dans la profondeur du corps, c'est-à-dire dans la profondeur de l'expérience, c'est-à-dire dans la profondeur de la vie. Il ne s'agit pas
renoncement tout en plongeant dans le plaisir. C'est pas l'image du lotus. Vous savez, l'image du lotus qui est dans la boue, mais qui n'est pas souillé par la boue. Non, il ne s'agit pas ici de ne pas se laisser souiller. Il s'agit non pas de se distancier du plaisir, mais au contraire de plonger à fond dans la quintessence, dans le cœur du plaisir, de l'expérience de la vie du corps. C'est ça depuis le début. Ça n'est pas une transcendance par détachement et par éloignement, c'est une transcendance par intimité. C'est pas un zoom back, c'est un zoom in. C'est un élargissement du plaisir. L'idée, c'est le consumérisme est limité parce que le plaisir est toujours présent. C'est le fond de notre être, c'est le fond de notre vie, c'est le fond de notre existence, de notre corps. C'est ça la reconnaissance, c'est la reconnaissance de ce plaisir qui est le fond de toute vie. C'est ça le cœur, Hridaya. C'est ça la vibration, Spanda. C'est ce fond de félicité, de joie, d'étonnement, d'émerveillement qui est inhérent à la vie, qui est toujours présent, qui est toujours actuellement présent. C'est du yoga. Il ne s'agit pas simplement de se gargariser avec une idée générale que la vie c'est de l'émerveillement et que la vie c'est beau, etc. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est un yoga, c'est une méditation. Ici et maintenant, plongé dans la sensation de plaisir. Pas dans l'idée. Pas commenter, il ne s'agit pas de plaquer une interprétation sur la vie. Non, il s'agit de plonger dans la vie directement, sans mots, sans hésitation, sans concept, sans commentaire, sans jugement. Il n'empêche pas les jugements, les commentaires, mais c'est autre chose. Là, c'est plonger au cœur du corps, à travers, aidé par ces expériences, aidé par ces instructions qui pointent directement. Et c'est pas une doctrine. C'est pas une doctrine qu'il s'agit de plaquer sur l'expérience. Ce sont des indications qui nous permettent de reconnaître l'extase au sein de l'expérience, au sein de toute expérience. C'est un yoga, c'est une pratique dans ce sens-là. Il ne s'agit pas de se dire il ne s'agit pas de comprendre que la vie c'est beau, c'est bien. Non. Il s'agit de plonger dans l'extase qu'est toute vie. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous et nous aurons l'occasion d'y revenir lors des prochaines séances. Sur ce, je vous remercie, je vous souhaite une bonne et belle journée, une bonne pratique, de bonnes explorations. Si vous avez des questions, je reste à votre disposition et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.